Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons ensemble faire le tirage du transit de Mars en Lion. Donc ce transit qui a lieu le samedi 20 mai. Pour ce transit, on va regarder ensemble un peu avec ces trois différents tarots, donc Marseille ici et Rider-Waite au milieu. On va regarder avec ces trois différents tarots ce que vous quittez, vers quoi vous vous tournez. Et enfin, on va dire qu'on va parler de guidance, d'avenir, ce que les cartes ont envie de nous dire de plus par rapport à ce cheminement. Donc là, ça va être un tirage sur le cheminement de vie. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour savoir si ce tirage est fait pour toi, je vais faire une découpe des trois tarots. Si aucun des messages te parle, c'est que ce tirage n'est pas fait pour toi. Si les messages te parlent, c'est qu'il est fait pour toi. Alors, pour le tirage de Mars en Lion, on a ici une reine de denier et un 6 de denier. Bon, ici on va parler de personnes qui reçoivent quelque chose, un cadeau, quelque chose qui vont les mettre en valeur. On parle aussi de réussite matérielle. Ok. Donc ça c'est le premier message. Alors ça je le mets ici et après je remettrai tout ça bien droit. Ensuite, second message. On a un 8 de denier et une reine d'épée. Alors, est-ce qu'elle est inversée? Ouais, non, c'est le paquet qui est inversé. Et une reine d'épée cette fois. Ok. Oui, pour moi, on va parler de personnes qui cherchent des solutions, un développement, un accroissement ici financier, matériel. On sent clairement que voilà, que vous avez peut-être aussi besoin par votre parole, de vous démarquer. Alors, on va mettre tout ça là. Je le remets une dernière fois. Et le troisième jeu. On a la force, qui représente en plus le lion, et le 9 de coupe. Oui, avant vous avez l'impression qu'il fallait vous forcer votre caractère pour avoir des belles choses, forcer à sortir de votre coquille pour certains de votre timidité. Et là on sent clairement qu'il y a une belle surprise, il y a une victoire inattendue qui s'offre à vous, sans que vous ayez spécialement besoin, entre guillemets, de forcer la situation. Alors, je retire mon jeu tout de suite, je retire ma caméra pour pouvoir placer mes jeux. Voilà. Alors, la deuxième ligne nous parlera d'actuellement, vers quoi vous vous tournez. Et par rapport au futur, vers quoi vous vous tournez ici. Donc, si on veut résumer, ça fait un passé, présent, futur. Et voici, on va regarder vers quoi de quoi vous partez ici avec ce transit. On va parler du passé, mais le passé qui est important pour déterminer l'évolution. Alors on a un roi d'épée, ok, un 3 de coupe, un 4 de coupe, pardon, qui est inversé, un roi de denier, ok, un as de coupe, ok, j'aime bien quand il y a un as, et la reine de bâton. Alors, qu'est-ce que je peux constater? Déjà, au moment, dans le mois en cours, alors c'est un tirage, voilà, c'est important, c'est pas un temporel, puisque c'est vraiment un tirage qui consiste
qui concerne, on va dire, le transit hein, de Mars en Lion, on va dire sur le mois de mai. On a quelque chose d'important parce qu'on va parler d'une personne qui est importante à vos yeux et qui est peut-être éloignée géographiquement. Alors. Je regarde avec ce 4 hein, qui est à l'envers. Alors pour moi j'ai l'impression que vous avez des activités, vous avez quelque chose que vous faites, mais il y a une sorte d'ennui. Et peut-être que vous rendez compte, vous commencez à vous rendre compte que ce que vous faisiez c'était terriblement ennuyeux. Il y a aussi une sorte d'insatisfaction. On voit une insatisfaction. Alors pour moi c'est assez important puisque on peut ressentir ici qu'il y a peut-être, c'est peut-être une personne en face de vous qui est vraiment insatisfaite, qui pensait avoir bien géré sa vie, qui pensait avoir pris les bonnes décisions, et c'est quelqu'un en fait qui s'ennuie terriblement dans sa vie. Cette personne, elle a un lien avec vous dans le passé, donc vous avez déjà connu cette personne. Et on peut constater que peut-être que cette personne va vous confier, vous délivrer un secret sur le tard, quelque chose voilà, qui sortira, on va dire, c'est un secret. On a donc, je voulais vous montrer ici, 2 rois. Donc les 2 rois, qu'est-ce qui me signifie ici? Alors, ce qui me signifie, c'est que pour moi, vous avez en fait, la personne à qui vous pensez a les clés concernant une décision de justice ou administrative. Il y a des clés qui concernent, puisque cette personne, elle attend cette décision et elle s'ennuie ferme. Et dès qu'elle aura cette décision, qu'elle va sortir de cet ennui, elle aura les clés pour s'ouvrir à vous. Parce qu'après, on a l'as de cœur qui est quand même une notion de cœur. On a 2 cœurs d'ailleurs ici. On a le 4 de coupe et l'as de coupe. Alors oui, on peut considérer qu'il y avait une personne qui était assez importante pour vous et qui avait peut-être une fragilité au niveau affectif et émotif. Et cette personne, elle va renaître sur un meilleur jour. Elle va se sentir beaucoup mieux. Il y a une renaissance en fait. On avait cette personne qui émotionnellement était peut-être instable, trop fragile, mais on sent qu'il y a une renaissance, que cette personne reprend pleinement ses forces ici. On peut voir qu'en fait, ce qui vous concerne ici, hein, principalement, c'est qu'il y a 2 décisions qui doivent être prises vous concernant. Quelque chose qui est lié à l'étranger et autre chose qui est lié aussi à l'administratif, le droit. Alors ça peut être par exemple se tourner vers des démarches, pour des passeports, des renouvellements de passeports, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à l'étranger et des voyages. On a l'as. L'as, ça exprime toujours un commencement ici. Un commencement au niveau de la vie privée, bien sûr, avec l'as. Donc, qu'est-ce qui nous dit en fait ce commencement ici, entre guillemets? Alors, il n'est pas en plein milieu, c'est le roi de carreau, mais en gros, concrètement, qu'est-ce que l'on nous dit? D'une certaine façon, vous pourrez avoir une entrevue avec un homme important qui peut être dans l'administration ou qui est assez influent. Cette personne, elle peut vous apporter une aide, clairement. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est comme s'il y a une décision juridique ou administrative qui doit être prise pour favoriser le bien-être à 2 au niveau affectif. Mais il y a une sorte d'ennui, peut-être qu'il y a une sorte de retard aussi. C'est ça qui dégage ici. En tout cas, peut-être que suite à ça, on peut parler d'un aménagement en commun au niveau sentimental. Une personne qui va décider de venir s'installer chez vous. Ça peut être par exemple une personne qui attend une décision de notaire pour vendre sa maison, pour pouvoir s'installer chez vous. Ça peut être une personne qui attend la fin d'un divorce. Ça peut être toutes ces choses-là. Et il y aura un rendez-vous. On voit vraiment 2 personnes qui vont se retrouver, notamment vous et une autre personne au niveau sentimental, chez vous, entre guillemets, dans votre maison. Donc on est à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a des discussions, c'est un petit peu fragmenté parce qu'on voit ici une attente de quelque chose. Et c'est vrai que pour vous aussi, il se peut que... il se peut qu'il y ait un peu des détracteurs qui ont pu jalouser un peu votre situation amoureuse, mais la bonne nouvelle c'est que ces détracteurs n'ont plus rien à dire. Peut-être parce qu'ils ne savent plus rien aussi. Et ça c'est très important pour vous.
On peut parler quand même qu'il y a des amitiés sincères qui sont restées. Alors il y en a d'autres qui sont plus là, mais il y a toujours des amitiés sincères qui sont restées aussi. Et j'ai l'impression que vous et l'autre personne avez fait un tri énorme dans la relation, dans les relations avec les autres. Alors, on va regarder le dos de bec maintenant. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, il nous parle de cadeaux, de choses que l'on va recevoir, voilà, des choses qui font plus ou moins plaisir. Alors, sur ce 6 de denier, pour moi, c'est l'amélioration d'une situation bloquée. Je pense que tout ce qui est le quotidien, la vie domestique, le foyer, tout ça, c'est favorisé. Bon, maintenant, on va se concentrer sur la deuxième partie. Donc, vers quoi vous vous tournez suite à tout ça, suite à cette mise en place. Donc, si vous êtes retrouvés, on peut bien sûr passer à la suite. Alors, on a un roi de denier qui ressort ici, ok. La reine de coupe. On a une reine qui a changé, plus sentimentale. 2 de coupe. Bon, on a de la coupe. 5 de coupe. Ok. Et 7 de denier. D'accord. Alors, ce que l'on constate déjà en premier lieu, c'est qu'on a le roi de denier qui nous ressort ici. Il ressort 2 fois. Donc, dans cette situation, il est assez important. C'est-à-dire que je pense que vous avez une personne en face de vous, au niveau sentimental, qui a complètement changé dans sa façon d'être. C'est-à-dire que dans le passé, elle était en 3e position. Donc, dans le passé, on pouvait sentir que c'était une personne qui avait une certaine... qui voulait agir comme un maître, entre guillemets, sur vous. C'est-à-dire que c'est une personne qui avait beaucoup d'ego, c'est une personne qui voulait décider, prendre les rênes. Maintenant, cette personne, elle a changé. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience et qui a envie de vous apporter une contribution. C'est plus, il y a une sorte d'équilibre qui se fait. Une contribution autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. On est plutôt dans cet ordre-là des choses. On peut constater que sur ce mois de mai en cours, cette personne a beaucoup de sentiments pour vous, mais elle est éloignée. Donc physiquement, ou alors ça peut être un éloignement mental parce que la personne a énormément de choses à gérer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments. On a aussi une notion d'âme sœur. On nous parle d'amour, et d'ailleurs on reste ici ancré dans ce domaine-là. On a vraiment l'âme sœur qui nous ressort ici. Donc, avec l'âme sœur, qu'est-ce que l'on nous apprend? C'est qu'il y a vraiment 2 personnes qui s'aiment et qui vont avoir une belle discussion entre eux. Alors, on peut parler déjà d'amitié forte. Ça, on peut parler d'amitié qui est devenue ici un amour inconditionnel. Ouais. On peut parler aussi d'une... Alors ça c'est autre chose, mais c'est le sentiment-ci qu'il y a... Alors je regardais, mais j'ai le sentiment-ci qu'il y a une personne qui est plutôt amicale, dans l'univers de l'autre personne et qui vous soutiendrait. C'est une personne peut-être qui avait le béguin pour vous, mais qui vous soutient pour qu'une union se fasse pour vous. Donc on a beaucoup de sentiments. Alors on peut voir qu'il y a une petite séparation, mais on peut parler aussi de l'amitié qui est devenue une belle histoire d'amour. On peut voir qu'il y a une séparation, peut-être géographique, une distance, mais on voit qu'on va se retrouver. Et quand vous allez vous retrouver, ça va être pour quelque chose de très agréable, c'est quelque chose qui peut être lié à la nature, etc. On a vraiment ici cette notion de couple. Alors c'est marrant parce que pour cette notion de couple, j'ai l'impression que cette personne va conclure un accord secret avec vous. Un accord secret qui est très important dans sa vie, ici on le sent. Alors c'est vrai que pour le moment ça reste un petit peu inaccessible, il y a des discussions un peu furtives, donc vous vous attendez à mieux au niveau discussion.
ou alors il faut chercher un peu s'il y a quelque chose derrière cette discussion. Ça c'est pas des choses qui vont de soi, dans le sens où vous analysez les paroles, vous analysez s'il y a un fond de pensée, etc. En tout cas, moi, ce que je constate, peut-être que c'est un couple avec une petite différence d'âge, mais ce que je constate, c'est que, surtout dans le couple, hein, la polarité féminine va être très séduisante. La polarité féminine va séduire, va surprendre la polarité masculine qui aime ça. Hein. On a vraiment une polarité masculine avec un ego qui a envie ici d'apporter de l'argent, du concret, du matériel, et une polarité féminine qui se fait jolie, etc. Donc c'est vraiment ultra traditionnel, on va dire. On a 3 coupes ici dans ce domaine. Donc le sentimental est assez important, très important même. Alors pour moi, ce que l'on peut constater ici, c'est que déjà peut-être qu'il y a une union qui est possible. C'est-à-dire un mariage, ouais, il y a une union qui est possible. On peut parler même d'une union avec peut-être, c'est un remariage, il y a peut-être déjà un mariage qui a eu lieu avant, mais on parle ici d'une union, d'un mariage. On a une personne, alors peut-être dans le couple, hein, donc on a la polarité féminine, je pense, qui va être adorée dans son mariage, qui va se sentir bien, qui va pouvoir construire sa vie, et une polarité masculine qui a peut-être déjà vécu quelque chose, un divorce ou quelque chose, mais qui a envie de se relancer, qui a l'impression d'avoir échoué, et inconsciemment cette personne a envie de se relancer dans cette histoire de mariage pour se sentir mieux. Et aussi parce que bon, il y a de l'amour avec la reine de coupe ici. Le roi de denier et le 7 de denier. Donc ça, ce sont des choses concrètes. Voilà. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent en plus, mais il se peut que une personne un peu inattendue se penche sur votre CV alors qu'elle ne l'avait pas fait avant. Voilà, ça, c'est un petit plus que j'ai ici. Alors, on a le 9 de coupe. Donc, en fait, ça me dit que tout ce que j'ai dit ici est susceptible d'arriver, alors je regarde, mais d'ici demain à 9 jours. Donc le lendemain, donc on sera plutôt donc c'est le lendemain du transit de Mars, donc à partir du dimanche 21 jusqu'aux 9 jours suivants. Ok. On va passer maintenant à la dernière ligne. 2 de bâton inversés. Alors on va regarder puisque elles sont toutes inversées. Non. Un fou, le monde. Ah si, ouais. Elles sont toutes... Ouais, moi je vais les remettre droites. Celle-ci, voilà. Alors, on a le 7 de denier qui ressort ici et qui est au même emplacement. Le diable, le monde. Bon, ça finit très bien. Le fou. Et le 2 de bâton. Alors... ce que je suis en train de regarder. Donc ici, j'ai l'impression que dans le futur, par rapport à tout ça, il y a un changement qui va se faire, il y a une nouvelle perspective d'avenir. Alors on peut voir qu'il y a toujours ce 7, regardez, de denier hein, qui ressurgit ici. Alors pour moi, je pense qu'il y a un travail qui a été entamé, un travail qui va être peaufiné. On peaufine quelque chose, on peaufine cette histoire, on va vers quelque chose de mieux. En tout cas, c'est ce qu'on insiste, on insiste sur ce fait-là, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une collaboration, il y a une discussion importante qui va avoir lieu. Toi, peut-être que tu vas être libre un petit peu dans cette collaboration, entre guillemets, de pouvoir savoir vers quoi te tourner. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi, alors ça c'est peut-être quelque chose en plus, mais peut-être il se peut que grâce à ton talent informatique, grâce à ta polyvalence, ta maniabilité, tu vas pouvoir accéder à quelque chose d'important. Ça c'est le futur. Mais d'une certaine manière aussi, dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu vas prendre beaucoup de distance avec tout ce qui est réseaux sociaux, justement parce que au niveau sentimental, tu sens que pour la suite de cette histoire, tu sens clairement ici qu'il y a un peu qu'il peut y avoir quelque chose de toxique. Voilà. Et pour toi, tu as envie de rendre un peu sérieux certaines choses. Parce que tu as vraiment envie de créer quelque chose, un amour sentimental, mais surtout créer un couple, mais être vraiment dans un aspect plus traditionnel du couple, et ne pas être dans la facilité, etc. Donc ça, c'est un point qui ressort ici. Alors, le fou.
Je vais vous expliquer ça. Alors pour moi j'ai l'impression que... alors ça peut concerner le foyer, la maison. Mais pour moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez vous sentir... Au niveau du foyer il y a un grand changement qui se passe et vous allez vous sentir mieux. Ouais, il y a un changement qui se passe, il y a une chance qui arrive hein, par rapport à tout ça. Le monde, hein, c'est censé enlever un peu tout ce qui est négatif autour de nous. Donc le fou, des fois il peut être instable, je vais l'enlever, le diable aussi. On a donc ensuite un 7 de denier. Donc là pour moi il y a quelque chose suite à cette histoire qui va être extrêmement réfléchie. Et en fait, en réfléchissant, c'est comme si on se rend compte que tout était fait pour que les choses se réunissent, pour que ces belles choses ici arrivent. Tout a été fait pour, et on se rend compte que même si les choses ont été faites lentement, elles ont été bien faites. Parce que là, il y a vraiment quelque chose d'ultra positif qui ressort ici. Ok? En dos de bec, ici, j'ai un pendu. Donc le pendu, il me dit que pour l'instant, en fait, vous avez les pieds et les poings liés. Et c'est vrai qu'il y avait une envie peut-être de s'éloigner de quelque chose, de prendre de la distance. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous avez subi quelque chose, mais là, les choses s'arrêtent pour vous, les choses se débloquent. Mais il a fallu que, en fait, le transit de Mars, de Mars en Lion vous indique que, en fait, finalement, il faut passer ici à autre chose. Ça c'est important. Il faut passer à autre chose parce que votre destin était tracé, votre destin, entre guillemets, était autre ici. On peut vraiment comprendre aussi qu'il y a un sentiment un peu d'universalité, d'ouverture d'esprit. En fait, vous allez entrer dans une nouvelle conscience de ce qui a pu vous arriver avant. Et ça, c'est assez important. Alors maintenant, si je lis en colonne, hein, je peux avoir toujours des informations supplémentaires. On peut constater, alors ça ce sont des informations supplémentaires, on peut constater pour certains, donc ce sont des informations en plus, pour ceux qui sont dans un cadre d'embauche, il se peut que vous ayez un cadre d'embauche professionnelle dans 2 entreprises différentes par exemple. Il se peut que, voilà, que vous ayez peut-être un entretien avec une entreprise ou une personne qui peut résoudre rapidement vos problèmes, et une autre qui peut plutôt favoriser votre ambition personnelle. Voilà. Ensuite, ici, le 4 de coupe et la reine. Alors, oui, alors, je voulais quand même revenir sur ces rois, parce que j'ai quand même 2 rois. Les 2 rois nous annoncent ici qu'il y a un conseil. Donc, par rapport à ce conseil, on est vraiment aussi, on peut voir qu'il y a aussi 2 discussions. Il y a 2 discussions professionnelles, 2 entreprises, ou alors il y a des accords vraiment vous concernant, et qui sont plutôt positives. Ok. Le 4 de coupe et la reine de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous avez fait des choses parfois pendant certains moments sans vraiment le savoir. Mais j'ai l'impression aussi que c'est... il y a une notion où en fait finalement vous reprenez un peu votre pleine conscience. En fait pendant longtemps vous avez l'impression peut-être pour certains que faire certaines obligations c'était plutôt ennuyant, et là vous vous rendez compte que c'est important. Vous passez à un nouveau cap, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, votre vie privée, vos émotions. Donc ça c'est assez important. On est quand même dans quelque chose avec le 4 de coupe. On est, alors il y avait une notion avec cette, parce qu'on a 2 coupes ici, il y a une notion quand même de pas de laxisme, mais oui, c'est peut-être aussi peut-être que pour certains vous avez l'impression d'avoir été devenu laxiste, complaisant dans une relation. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous êtes quand même toujours perspicace. Il y a une perspicacité, vous allez facilement rebondir. Vous êtes une personne qui ne supportez pas ici l'ennui. Et ce que l'on vous constate, c'est que pourtant, vous avez énormément d'amour et de sentiments, et vous avez envie de vous tourner vers une personne qui peut construire quelque chose dans l'avenir. Ensuite, on a, alors ça je vais les lire à la fin, ça sera le final. On a ensuite l'As de coupe et le 5 de coupe. Je vois beaucoup de connexions au niveau des sentiments.
entre deux personnes. C'est-à-dire que si vous êtes triste, la personne en face est triste de vous, même si vous ne vous voyez pas. Vous êtes avec une personne au niveau sentimental, vous pouvez sonder, entre guillemets, l'âme de l'autre. Il y a vraiment quelque chose de beau, il y a une interaction, il y a de la synchronicité en fait, tout ça. Et ce que l'on peut constater, c'est que c'est vraiment le début de quelque chose d'important dans votre histoire d'amour qui est en train de commencer. On a deux coupes, donc pour moi ça annonce quand même des joies ici. Et vous allez vous rendre compte que vos doutes sentimentaux finalement ne sont pas fondés. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite on a la reine de bâton et le 7 de denier. Donc là pour moi ça m'indique qu'il y aura beaucoup de petits déplacements qui vont être faits. Des déplacements plus ou moins importants. Alors, des déplacements, ouais, plusieurs petits déplacements. Donc ça c'est... Il faudrait voir dans quel but, mais... ouais, enfin on peut parler de démarche de rendez-vous. Ouais, bon, c'est un petit truc en plus qu'on a là. Alors maintenant on a ces cartes centrales. Le roi de denier, le 2 de coupe et le monde. Ces cartes-là sont les clés que vous délivre le transit de Mars en Lion. Vraiment les clés centrales ici. Donc qu'est-ce que l'on a? Déjà dans ces clés, on a une indication sur quelque chose d'important qui est en train de se passer pour vous sur ce mois de mai. D'une certaine manière, on peut vous parler aussi d'un amour qui est lointain sur le mois de mai. Je suis en train de regarder le reste. On est aussi dans quelque chose d'important. On va parler d'âme sœur. Il y a une notion d'âme sœur qui ressort ici. Quelque chose d'âme sœur. Il se peut aussi qu'il y ait un voyage d'amour ou un voyage de noces qui peut être organisé. En plus avec le monde, on nous renforce dans l'idée de voyage. Donc ici on parle sincèrement d'amour. Donc si on a envie d'associer ces cartes en même temps, on a une personne qui a quand même beaucoup d'ego, mais pas un ego malsain. Un ego, c'est une personne qui a envie de faire plaisir, c'est une personne qui a envie de montrer qu'elle est utile pour vous. Et c'est vrai que vous n'êtes pas dans une période négative. Vous êtes plutôt dans une période où on vous dit qu'il faut plutôt consolider vos relations sentimentales. Oui. Et c'est vrai que vous êtes à un stade, vous savez, où il faut poursuivre la relation ou se séparer. Et on a vraiment une personne qui veut montrer tout son ego, qui a envie de montrer en face de vous qu'elle peut faire beaucoup d'efforts pour pas que la relation s'effrite. Cette personne a peur que vous vous lassiez, par exemple. En tout cas, avec le monde ici, on peut vous dire que vous pouvez quand même compter l'un sur l'autre, parce qu'on peut voir un amour qui est solide, stable et très fort. Donc on a quand même quelque chose d'ultra positif. Le roi de denier, il nous indique vraiment qu'il y a une personne qui vous aime mais qui est éloignée. Géographiquement ou parce qu'elle n'a pas le choix, elle doit régler des choses. Donc ça ressort ici. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Elle est censée enlever, même dans cette colonne, tout ce qui est négatif, et on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose qui soit ici négatif, parce qu'on a vraiment une personne qui va faire des efforts pour vous, et c'est pas une personne qui va tergiverser, c'est une personne qui vous respecte vraiment. En tout cas, le monde ici nous insiste sur ce fait-là. C'est une personne qui vous aime, qui vous respecte vraiment. C'est une personne qui a envie de vous combler, c'est une personne qui a envie de vous faire plaisir, de vous offrir tel et tel cadeau. Alors, je suis en train de regarder. Et puis, il y a une notion aussi que cette personne, elle a envie d'officialiser la relation sentimentale. Ici, ça ressort. On a une personne qui a envie d'officialiser et peut-être même une personne qui n'a plus envie que la situation soit bloquée, qui veut que vous soyez aussi réunis. Donc, on a une personne qui va agir pour que les choses soient faites ainsi. Donc, c'est assez important. C'est le numéro 21, de toute façon, pour finaliser ici avec le monde. Donc, on peut vraiment dire que la clé principale ici, donc en position centrale avec le 21, le lion, Mars en lion vous emmène vers quelque chose de plus positif. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner.
de me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail dessous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.